Comment indexer ton site WordPress sur Google en moins de 5 minutes? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Tu viens tout juste de créer ton site WordPress. Et la première étape, avant même de penser à créer des liens, à faire du référencement SEO pour ton site, la première étape, ça va être de proposer ton site à Google pour qu'il l'indexe dans le moteur de recherche. Donc je vais te montrer étape par étape comment faire, vraiment simplement, sans devoir te casser la tête, ça va être avec des plugins, je te montre ça tout de suite, on passe sur mon écran. Alors là, tout simplement, on se retrouve sur le site de démo que j'avais fait dans une autre vidéo, mais toi, tu vas te connecter sur ton site. La première étape, ça va être de créer un compte Google Search Console, et plutôt que de le créer à la main, eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va télécharger une extension. Donc on va aller dans Extension, ajouter une extension, et ici, tu vas chercher SiteKit by Google. Normalement, il va le trouver tout de suite. Tu vois, c'est cette extension-là. Donc, tu vas cliquer sur Installer maintenant. Une fois que l'extension est installée, tu vas cliquer sur Activer. Ici, on va descendre. Tu le vois ici, elle est bien activée. Donc maintenant, on va la retrouver ici, dans ton tableau de bord. Tu vas descendre en dessous, tu auras SiteKit. Tu vas aller sur Tableau de bord. On va configurer cette extension. Donc là, ici, tu vas cliquer sur Connecter Google Analytics dans le cadre de votre configuration. Et on va cliquer sur Se connecter à Google. Pour pouvoir suivre ce tutoriel complètement, il faut créer une adresse Gmail. Mais ça, je pense que tu en as déjà une. Donc ici, c'est une adresse, de toute façon, tu verras même pas l'adresse. Mais il faut connecter ton adresse Gmail. Il faut penser à tout sélectionner ici. Si c'est pas sélectionné, tu cliques sur Tout sélectionner. Tu descends en bas, tu cliques sur Continuer. Là, ça te demande, est-ce que tu vas valider si tu es propriétaire du site. Donc il faut valider le site. Ici, activer les métriques dans votre tableau de bord. Autoriser. Configurer la Search Console, on clique sur Configurer. Configurer Google Analytics, on clique sur Suivant. Et ensuite, tout est configuré, on va cliquer sur Créer un compte. Donc là, on se reconnecte. Continuer. Là, ici, ça t'ouvre la fenêtre de Google Analytics. Il va falloir accepter, les conditions générales. Donc là, ici, tu mets France. Si tu es en France, sinon tu mets ton pays. Tu cliques sur J'accepte. Tu descends, tu cliques sur J'accepte les conditions relatives à la protection des données. OK. Et là, ensuite, tu cliques sur J'accepte. Ici, c'est en anglais, mais tu t'en fiches. Tu mets Go to my dashboard. Là, tu peux cliquer sur Activer les mises à jour automatiques, c'est pas plus mal. Et là, ici, tu auras toutes les statistiques de ton site. Une fois que tu as installé ce plugin-là, pour que Google puisse savoir quelle page indexer sur ton site, tu vas devoir avoir ce qu'on appelle un sitemap. C'est un plan de ton site qui va montrer à Google le nombre de pages que tu as sur ton site, et surtout que dès qu'il y a une nouvelle page que tu publies, Google sache que tu as publié une nouvelle page et vienne ce qu'on appelle crawler, donc visiter ta page et décider s'il l'indexe ou pas dans son moteur de recherche. Donc ça, on va installer une extension qui est totalement gratuite, je vais te montrer comment faire. Donc encore une fois, on va dans Extension, ajouter une extension, et là ici tu vas mettre Yoast SEO. C'est une extension SEO totalement gratuite qui va te permettre d'optimiser tes articles, mais surtout tu vas pouvoir avoir un sitemap. Donc là, on va cliquer sur Installer maintenant. Encore une fois, Activer. Là, on peut cliquer sur Commencer la configuration initiale, mais c'est pas obligatoire. Là, en gros, c'est pour faire l'optimisation SEO, mais là, je vais pas te montrer ça dans cette vidéo. Si tu veux que je te montre comment configurer l'extension Yoast pour ton SEO, mets-moi Yoast SEO en commentaire et je te ferai une vidéo pour t'expliquer comment configurer ce plugin-là. Là, nous, ce qu'on veut, en fait, c'est juste, là, si tu vas sur ton site, on va cliquer ici, ouvrir dans un nouvel onglet. Ce qu'on veut ici, c'est avoir le sitemap. Et là, tu vas voir qu'ici, il existe sitemap.xml. Et là, tu vois que tu as sitemap index et tu as tes posts, donc c'est-à-dire tes articles. OK. Tu as tes pages. Tu as tes catégories. Tu as tout ce qu'il faut pour que Google puisse savoir de quoi parle ton site et surtout combien de pages il y a. Donc, une fois que tu as cette adresse-là, il va falloir que tu la copies. Donc, tu sélectionnes, tu fais clic droit, copier, et ensuite on va se rendre sur Google. Sur Google, tu vas taper Google Search Console. OK. Donc là, tu cliques ici. Donc là, je suis sur le bon compte. Toi, normalement, tu n'auras qu'un seul compte, moi j'en ai plusieurs. Donc là, tu seras sur le bon compte. Ici, tu vas aller dans Sitemaps. Et ici, regarde, en fait, ça te met déjà l'adresse d'avant. Donc tu vas coller, c'est pas grave. Tu vas retirer tout ce qu'il y a avant. Et tu vas laisser sitemap_index.xml et tu cliques sur Envoyer. Ici, ça envoie le sitemap.
Au début, t'auras impossible de récupérer, ça le fait sur tous les sites, et tu verras que d'ici quelques heures ou demain, tu verras que ça aura été découvert et tu verras le nombre de pages qui auront été lues par Google et ton site commencera à être indexé sur Google. Donc voilà, maintenant tu sais exactement étape par étape ce que tu dois faire pour indexer ton site sur Google le plus rapidement possible. Et si jamais tu as des vidéos que tu veux que je fasse pour t'aider à gérer ton site WordPress, à améliorer sa présence, etc., etc., n'hésite pas à mettre tes idées de vidéos en commentaire et je me ferai un grand plaisir de tourner ces vidéos. Donc moi je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut.